Gloire, honneur, puissance, magnificence à notre Dieu. Merci pour être sur notre chaîne Cross Ngilo Ministries dans cette émission CNM Good News. J'ai sur ce plateau mon frère Joseph Zener et mon frère Russi Moukoko. Comment vous allez, papa? Très bien, papa. Je l'espère Mon aussi. frère, je suis content. Merci, de votre disponibilité Merci aujourd'hui pour l'invitation. pour que nous puissions tenir cette émission. Bien-aimés, vous qui nous suivez, nous voulons parler de la femme. Aujourd'hui, c'est le 31 mars et le mois de mars, c'est un mois universellement dédié à la femme. Et nous voulons clôturer ce mois de mars en parlant de la femme avec le frère Joseph Zener et le frère Russi Moukoko. Le frère Zener. Oui, pasteur. Vous êtes marié? Par la grâce de Dieu, oui, je le suis. Ok, mon frère ici, vous êtes marié? Sûrement, oui. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis aussi marié. Alors permettez tout tonga ma maman. Ah, ok. Alors, Pas quand même invité pour ça, donc pardonne-moi déjà. Alors, dites-moi un tout petit peu. Avant que vous ne puissiez rencontrer votre épouse, Ouais. aviez-vous un portrait robot? Ouais. Comment vous aimeriez que votre femme soit? Oui. Avant de commencer, je salue toutes les femmes. Vous êtes pour nous une bénédiction. Nous vous saluons. Coup de chapeau pour tout ce que vous faites. Merci maman, merci mon épouse, merci à toutes les femmes. Le portrait craché que j'avais pour une femme au mariage, c'est vrai, une femme qui partage la même confession de foi que moi, ça c'était vraiment un choix depuis ma chambre, depuis ma conversion, avant de voir cette femme exister. J'avais déjà une position claire, c'est que le choix du conjoint en ce qui me concerne, je le ferai dans la confession de ma foi. Deuxièmement, cette femme, elle devait être belle. Ça, c'est un point que je ne discute pas, elle devait. Le choix, c'est que la femme, quand je parle de la beauté, je parle de la beauté extérieure. Je ne parle pas de la beauté de l'âme ou de l'esprit. Comprenez-moi très bien. Je parle ici d'une personne, mes yeux doivent apprécier. Mon corps doit conjuguer sa personne et je dois être fier de l'avoir à mes côtés. Et c'est sur base de ces critères que je vais apprécier les restes de détails. Et après viendra les caractères, les critères de la spiritualité qui s'expérimentent au fur et à mesure qu'on avance. Et voilà un peu de manière directe et de manière un peu représentative, si on dit ça ainsi. Et l'autre chrétienne, c'est vrai, ça c'est une projection dans la foi, je vais trouver, mais je trouve dans la beauté. Ça c'est indiscutable, donc voilà un peu. Alléluia. Je vais revenir sur ce problème de la beauté avec Merci. vous. Papa Russi Moukoko, Yes, papa. la plus belle femme Luba, qui est votre femme, comme vous aimez bien l'appeler. Yes. Ok? Est-ce qu'elle a répondu à ces portraits robots quand tu grandissais de la femme de ta vie? Yes. Je salue d'abord ma femme, je salue toutes les mamans. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'elles sont pour nous. Et il y a ma femme, quand je l'ai rencontrée, déjà avant de la rencontrer, ce que j'avais déjà de critères par rapport au choix, j'ai toujours dit, l'humain a un corps, une âme et un esprit. Alors dans mon choix, il faut que ma femme soit compatible à moi à ces trois niveaux. Sur le plan du corps, physiquement, elle doit me plaire. Sur le plan de l'âme, il faut qu'il y ait une harmonie, une amitié qui se bâtisse entre nous. Il faut que ce soit quelqu'un dont la tête fonctionne bien et qui voit la vie dans un certain angle, qui a une vision de la vie, qui a un certain niveau d'intelligence et au niveau de l'esprit, que ce soit quelqu'un avec qui on se prosterne devant le même Dieu. D'abord, au départ, c'était ça les éléments de base avec lesquels beaucoup de petits détails entrent en jeu, mais je crois que les éléments clés étaient ceux-ci. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. Donc là, je comprends que vous aviez, ne fût-ce qu'une idée de ce que vous cherchiez et vous l'avez trouvé. Exact. Ok, je reviens maintenant à la beauté puisque c'était l'un de vos critères. Ouais. Ok, l'un de vos critères. Il y a beaucoup de femmes, ok, à mon constat,
c'est peut-être le constat aussi de plusieurs qui ont une beauté. Quand je parle d'une beauté, hein, la beauté, elle est relative, ok? Mais là, je suis en train de parler de la beauté standard, hein? Où oui, oui, hein? Où tout le monde est d'accord que non, celle-là, elle est belle. Voilà. Et la plupart de ces femmes, elles ne travaillent pas leur beauté intérieure. Pourquoi? Puisqu'elles sont acceptées par tout le monde. Hein, la plupart, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, hein, mais elles ne travaillent pas leur beauté intérieure. Qu'est-ce que vous pouvez parler, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la beauté physique et à la beauté intérieure, la balance? Merci pour cette sage question. Il faut que je le reconnaisse. L'équilibre entre la beauté que vous appelez la beauté standard, la beauté qui met tout le masculin d'accord, et la beauté qui ne met pas tout le monde d'accord, mais une beauté qui relève de l'individu en termes d'appréciation. Si je vais puiser dans la sagesse du plus sage, je parle du Seigneur, il dit la beauté, je vais le paraphraser, le Seigneur dit la chose la plus importante d'une femme, ou autrement dit la beauté d'une femme, c'est sa vertu, ou autrement dit des valeurs. Et les valeurs dont on fait allusion ici, c'est l'état du cœur, l'état d'une âme. Une femme qui est belle dans son âme, c'est une femme qui est belle dans son caractère, dans son éducation, dans son comportement. En revanche, cette beauté doit naturellement se conjuguer. Je trouve mal une femme qui est belle de caractère. Naturellement, cette beauté de l'âme va s'exprimer, va s'extérioriser au niveau de son extérieur. Ça, c'est un aspect de choses. Mais il y a un autre aspect de la beauté physique. Lorsqu'un homme ne vous approche que pour la beauté physique, alors vous devenez que pour de fins sexuelles ou décoratives. Mais l'homme a plus besoin d'une femme décorative. L'homme a besoin d'une femme qui est au-delà de la décoration. Au-delà de la décoration, l'homme n'a pas besoin d'une superstar à la maison, d'une mannequin, non. L'homme a besoin d'une épouse, mais une épouse quand même qui répond à certaines exigences, c'est-à-dire des exigences tridimensionnelles, c'est-à-dire sur le plan spirituel, on s'identifie, sur le plan de mon âme. Je suis satisfait de la personne que vous êtes, je n'ai pas honte de vous laisser à la maison quand je sors, mais également aussi, c'est le point de votre comportement qui relève de votre éducation, de votre source, parce que je vais vivre cette éducation dans la maison et ça sera la définition de votre beauté. Au départ, je peux venir ou être attiré par une beauté physique, mais je demeure dans le mariage par rapport à une beauté intérieure. Donc, si je peux le comparer ainsi, je peux dire la beauté physique peut m'attirer, la beauté du cœur peut me retenir. Donc, voilà un peu en ce sens-là. C'est que la beauté physique attire, la beauté du cœur, la beauté intérieure retient l'homme pendant la vie. Retient l'homme à la maison à vie. Papa a réussi. Yes, papa. Parlons-nous un peu de la beauté intérieure et la balance qu'il doit y avoir. Quand vous aviez aimé votre femme, peut-être je demande trop personnel, mais maman limbisa puisque tu l'as dit parlez-nous un peu de cette de la balance entre la beauté intérieure et la beauté extérieure. La Bible dit, Proverbe 31, le verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse, qui peut trouver une femme de caractère. Elle a bien plus de valeur que les perles. Je crois que c'est la Bible qui le dit. La Bible fait mention aux vertus, la Bible parle du caractère. Mais on verra aussi que dans la Bible, je me dis toujours pourquoi le Seigneur a voulu que, quand il a inspiré ceux qui ont écrit la Bible, qu'on précise que Sarah était belle, que Rebecca était belle. Vous voyez, qu'Esther était belle. D'où la beauté a sa place. Mais quand il faut faire le balance, papa, entre la beauté physique et la beauté intérieure et les vertus que doit avoir une femme, je réfléchis très souvent de cette manière. Excusez-moi, je n'essaie pas d'être vulgaire. Que penserait un homme d'avoir une très belle femme, mais que tu n'es pas sûr que ta femme ne sait pas s'exposer ou se donner à un autre homme? Imaginez-vous avoir une très belle femme à la maison, mais une femme qui n'a pas de caractère. Une femme et ça va même à l'insécurité. Une femme
Tu sais, pour un homme, hein, c'est très rassurant de ne pas être à la maison et de savoir que peu importe qui peut rencontrer ma femme, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs, je connais ma femme. C'est un caractère. C'est quelqu'un qui ne peut pas se donner à n'importe qui ou n'importe quoi. Et que tu sois maintenant un homme, tu es peut-être pas à la maison, au travail ou en voyage, et que tu ne sois pas rassuré par cet aspect de ta femme. Cette inquiétude va très loin. Alors, la deuxième des choses, nous on a que quelques mois dans le mariage. Quand vous vivez avec une femme, vous vous rendez compte que tout ce qu'on en vit là, sur l'aspect physique, ce sont des choses, quand vous l'avez maintenant, vous vous rendez compte que ça devient normal, naturel. Ça devient d'abord normal, naturel. Ça a sa place dans le mariage, parce que l'aspect sexuel dans le foyer, c'est un bonheur, vous voyez. Mais quand vous êtes dans un mariage, vous vous rendez compte que le bonheur dans la maison, la paix dans la maison, une femme qui te met à l'aise, une femme qui prend soin de toi, une femme qui prend soin de tes enfants, une femme qui contribue à la réalisation de vos projets, une femme qui prie avec toi, devient plus importante que tout cet aspect physique-là. Vous vous rendez compte que vous commencez à chercher beaucoup plus important que l'aspect physique. Vous vous rendez compte que vous aurez devant vous de défis que le physique ne sait pas résoudre. Le physique sera là. Ça sera un acquis, mais vous aurez besoin de beaucoup plus que l'aspect physique. D'où, quand on est en train de faire ce choix, il est très, très, très important de tenir compte de l'aspect physique, parce que vous risquerez, très souvent, quand on va dans le sens de dire moi je vais épouser cette femme, c'est vrai, même si physiquement c'est pas bon, pour moi c'est pas le physique, c'est le spirituel, c'est le caractère, tu vas vivre un mariage de frustration. Tu risqueras de vivre dans ton mariage en train de toujours avoir ton regard ailleurs. Même si tu n'iras pas ailleurs, et tu risquerais de ne pas être stable. Et s'il y a des gens qui sont retrouvés dans ces cas, j'aimerais déjà leur dire que le Seigneur peut toujours restaurer le foyer. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes dans un cas déjà condamné, c'est fini pour vous. Le Seigneur peut toujours faire grâce. Mais pour ceux-là qui peut-être devront faire le choix, ne vous aventurez pas sur ces terrains. Ce n'est pas facile à maîtriser. Mais ce que je voulais seulement dire, c'est que le physique sera un acquis, mais vous aurez besoin de beaucoup plus que l'aspect physique. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que vous comprenez ce que nos bien-aimés sont en train de nous enseigner aujourd'hui. Ne soyons pas seulement des tombeaux blanchis, où la parure extérieure, elle est belle, elle attire, mais à l'intérieur, ce sont des ossements pourris, desséchés. Alors, puisque nous parlons dans cet aspect de la beauté, et nous sommes attirés par la beauté de la femme, mais l'intérieur, la beauté intérieure de la femme nous fait asseoir, nous fait demeurer dans la relation, dans le mariage. Alors j'aimerais un peu aller sur le plan intime, le plan sexuel. Ok? Puisqu'il y a de ces gens, quand il entend femme, il voit tout de suite là son aspect sexuel. Alors là, laisse-moi te dire quelque chose qui m'a été enseigné dans la sagesse africaine. La femme, c'est un petit trou, mais un grand trou dans lequel l'on peut s'enterrer. Quand on utilise cet aspect sexuel de la femme, là nous parlons des hommes, parce que tous autres ont mal, l'on peut s'enterrer dans ce petit trou qui peut devenir un grand trou. Qu'est-ce que vous pensez de cette sagesse africaine? Merci pour la question, et ce n'est qu'une pensée. Je vais beaucoup plus répondre à la question par rapport à ce que moi j'appelle la sagesse christique, la sagesse du Seigneur. Amen. Parce que je considère que la femme est au-delà de la culture africaine, elle est vraiment au-delà. C'est quelqu'un qui tire son origine et ses valeurs de par son créateur. Alors, je l'ai toujours dit, résumer la femme à la sexualité, c'est
c'est faire fausse route. Pourquoi je le dis? Parce que pour ceux qui ont reçu de Dieu le privilège d'être dans le mariage, ils vont se rendre compte que la sexualité ne se vit pas au jour le jour, du 1er au 30, non. Donc si c'est une motivation qui vous conduit dans le mariage, vous vous mariez pour des besoins sexuels, alors vous serez dessus. Ça fait qu'on le reconnaisse. Et s'il faudrait équilibrer les choses par rapport à la société africaine, les Écritures nous enseignent, depuis la nuit des temps, la femme, elle est comme une bombe nucléaire. Laisse-moi la considérer une bombe nucléaire, mon frère. La femme, quand elle explose, Oui. elle détruit toute une nation. Ok. La femme, quand elle explose. Et l'histoire nous renseigne que depuis la nuit des temps, chaque fois que la femme a explosé, les choses ont changé du bon ou du mauvais côté. Donc il est possible que dans cette dimension sexuelle où l'homme arrive à trouver réjouissance, l'homme arrive aussi à pouvoir s'enterrer. Parce que cette femme est capable de se disposer pour vous nuire, de se disposer pour vous détruire. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir ces privilèges de jouissance conjugale, la femme doit se retrouver être définie dans son foyer comme étant une personne digne d'être respectée, et sans oublier que la sexualité va au-delà de ce que la société africaine considère comme étant petite ou grande aussi. Donc la femme va au-delà de cet aspect. Toute la femme est sexualité, son regard, ses cheveux, son sourire, sa présence, son langage, tout ça c'est sexualité, parce que tous les hommes ne lâchent pas dans la même dimension de sexualité. Certains s'envolent par le regard, d'autres par la démarche, d'autres. C'est vraiment compliqué, c'est relatif. Donc la société africaine, je la respecte, mais la femme va au-delà. La femme qu'on épouse va au-delà du sexe. C'est un aspect, mais elle est au-delà. Ok. Merci beaucoup. L'aspect sexe, dans le mariage, dans la relation avec la femme, la façon de voir la femme, on va au-delà. Il y a plus que ça. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui limitent dans leur entendement la femme juste sur le plan sexuel? Yes, comme on a dit, c'est le monde de la femme, et les mamans savent qu'on le respecte beaucoup. Mais quand je réfléchis à cette question, je me dis si naturellement l'humain est comme ça, l'humain est attiré, il a des désirs, il est trop dirigé par ses désirs, et ce qui n'est pas bien. Voilà pourquoi la Bible même parle de l'homme animal. Mais quand je réfléchis sur cette question, je me dis si tout ce que les hommes veulent avoir de femmes, on parle de ce monde moderne, ce monde d'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi parce que c'est tout ce que la femme, il y a de femmes exceptionnelles, de femmes très intelligentes, de femmes que nous devons, et moi je respecte beaucoup. Je ne parle pas de ce genre-là, mais le monde d'aujourd'hui, aller dans des réseaux sociaux, moi je suis un peu trop présent, voir des choses. Si vous voyez les hommes aujourd'hui ne cherchez que le sexe, c'est chez la femme. Les mamans, excusez-nous, mais peut-être pas vous, mais dites-le à nos jeunes sœurs, c'est parce que c'est tout ce qu'elles nous présentent. Quand tu vois des filles prendre des photos aujourd'hui, elles veulent tout faire pour qu'on voit sa hanche. Quand tu vois les filles dans ce qu'ils font, elles te donnent l'impression que elles veulent nous donner l'impression que tout ce qu'elles ont d'important, c'est leurs parties intimes, ce qui est donc lié au sexe. C'est tout ce qu'elles veulent nous vendre, c'est tout ce qu'elles veulent présenter. Vous voyez, c'est déjà un aspect qui fait qu'on ne vous réduit qu'à ça. Parce que vous-même, vous ne présentez que cela. Et comme je le dis, il y a vraiment des exceptions. Mais j'ai un peu mal par rapport à notre génération d'aujourd'hui. Ouais. C'est un aspect par rapport auquel les mamans, les sœurs essayaient de voir cela. Je suivais quelqu'un qui disait, toutes ces filles qu'on voit dans les réseaux sociaux, par exemple, quand vous allez sur TikTok, tu verras toutes les filles en train de danser et vouloir nous faire voir leurs hanches. Alors, vous, le fille là qui dansez, quelqu'un est en train de dire, vous allez continuer à danser. On va regarder pour ceux-là qui regardent. Mais quand nous allons vouloir nous marier,
Je ne veux pas aller épouser une femme qui ne fait que danser et montrer sa hanche. Vous voyez, c'est déjà, la femme doit aussi elle-même se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle présente. Parce que l'homme, c'est un être qui veut des accomplissements. Je ne pense pas que je vais minimiser une femme qui, je vais vous donner l'exemple de ma femme. J'ai pendant plusieurs années voulu faire un album ou aller au studio faire un chant. C'est depuis 2014. Par exemple, la chanson que j'ai sortie Accenti, c'est depuis 2014 que j'ai voulu enregistrer cette chanson. Et je n'y suis jamais arrivé. Mais quand j'ai eu la grâce de rencontrer ma Bénicia, en fait, elle a fait que mon projet devienne une réalisation. Ça veut dire, vous voyez à quel point je suis fier d'avoir cette personne et à quel point même ma manière de considérer cette personne devrait être revue parce que je me dis, c'est quelqu'un qui m'aide à aller quelque part. Okay. Vous voyez, que ça dépend aussi de comment la femme se vend elle-même. Il y a d'abord cet aspect. Et bon, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu dire par rapport à votre question. En tout cas, si je comprends bien, c'est qu'il y a de ces femmes qui se vendent moins cher par leur façon de se présenter. Alors, j'aimerais profiter ici pour parler un peu à nos bien-aimés, à nos sœurs. Et ça va au-delà de nos sœurs. C'est vrai qu'au travers de nos sœurs, nous parlons à tout chrétien, à toute personne qui peut nous suivre. Marie, qui était une femme, Marie, la mère de Jésus, le jour où l'ange la visite, et lui donne le message sur la naissance de Joseph, elle pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque moi, je suis encore une vierge, je n'ai point connu d'homme. Ok, alors il y a lieu d'être à l'âge de se marier et de ne pas connaître d'homme. Alors au jour d'aujourd'hui, il est difficile de trouver des femmes jusqu'au point de se marier qui n'ont point connu d'homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet, Papa Joseph Zener? Merci pour cette question qui fait couler encre et salive, c'est vrai. Comparer les femmes d'aujourd'hui avec les femmes d'hier, c'est compliqué parce que c'est deux époques différentes. Et la manière dont l'ennemi, s'il faudrait toujours l'accuser, lui opère de nos jours, c'est pas la même manière qu'il a opéré il y a quelques années en arrière. Il a changé de stratégie. Il a changé de stratégie. Il y a une stratégie à Sika. Alors, moi je crois que toute créature du genre féminin n'est pas femme. Attendez, reprenez un peu, c'est ça, c'est trop philosophique. C'est pas fait aussi, j'assume parce que le Seigneur lui-même, dans le respect du terme, il ne s'engage pas à donner à un homme une fille ou une personne forcément de sexe féminin, mais donne une femme. On suppose que c'est quelqu'un de fait, quelqu'un de mature, quelqu'un de taillé, quelqu'un qui on veut confier à une personne qui a une mission, qu'une tâche. On ne confie pas à une jeune fille ou un enfant qui est encore immature, qui joue avec des pots de banane ou qui joue avec son corps. C'est que je dis que toute personne de sexe féminin n'est pas encore femme à qui on peut confier à un homme. Là, je peux comprendre. Alors, lorsque Marie dit que je n'ai pas encore connu d'homme, de nos jours, aujourd'hui, il est difficile qu'une femme, même si cette femme n'a pas encore physiquement connu un homme, mais moralement, je peux dire, presque toutes les femmes ont déjà ont des informations sur la sexualité, elles ne sont pas ignorantes. À contre-volonté, ils accèdent à l'information. Et nous avons une tendance aujourd'hui où tout le monde veut essayer, chrétien ou païen. Il y a une tendance aujourd'hui où tout le monde est curieux de vouloir découvrir la sexualité avant le mariage, avec tout ce qui est véhiculé comme enseignement, comme conception. Il faut savoir si on est actif, tous les différents termes qui se vendent aujourd'hui. C'est que beaucoup de femmes, très peu, sont ceux qui sont encore dans cet état de pureté corporelle, mais plusieurs, dans leur parcours, d'une manière ou d'une autre, ont connu ces glissements. Mais là, je ne condamne pas les hommes, je vais faire un petit virage au niveau des hommes. Moi, je crois que quelque part, si une femme arrive à perdre aussi, je parle ici aux enfants de Dieu, aux chrétiennes, si une chrétienne arrive à perdre sa virginité, quelque part, c'est un mauvais frère qui l'a conduit à perdre cela. Si le frère devait se respecter, cette sœur serait épargnée. Malheureusement,
de sœurs, en général, plusieurs veulent goûter avant et pleurer après. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le Seigneur est là pour fixer plusieurs détails. Mais mes sœurs, écoutez un peu. Parle, sœur, mon frère. Écoutez un peu. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire l'AVC pour ne pas avoir goûté. Je n'ai jamais vu, par rapport à mon âge, quelqu'un avoir fait l'AVC parce qu'il n'a pas goûté avant le mariage. Et autre chose, on n'achète pas une chicoin qu'on a déjà déballé ou déjà ouvert. Si vous pouvez, je crois que c'est possible. Moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut se contenir et on peut attendre. Si tu peux te contenir et attendre, c'est même ta valeur. L'homme apprendra à te respecter si, depuis votre fréquentation, votre fiançailles, il n'arrive pas à te découvrir. Ça le pousse à te respecter et il va s'empresser de pouvoir vous honorer. Mais si vous vous exposez, vous vous dévalorisez, vous vous diminuez, vous vous exposez auprès de cet homme gratuitement, demain, vous allez dire, cet homme m'a déçu, cet homme m'a blessé. Généralement, vous êtes blessé, pas parce que l'homme est parti. Vous êtes blessé parce que vous réalisez qu'une partie de vous est attachée à cet homme qui s'en va. Mais si vous ne donnez rien, vous n'exposez rien, vous ne donnez rien en réjouissance, si le Messie s'en va, coup de chapeau, tu perds un tout petit peu, mais tu gardes au moins ta dignité. Donc pour toutes les sœurs qui ont déjà perdu cela avec beaucoup de respect, je vous dis, vous pouvez encore vous contenir. Mais pour ceux qui sont encore en mesure de tenir dans cette génération corrompue, vraiment corrompue. En tout cas, merci beaucoup, Papa Joseph Zener, pour cette exhortation et ces paroles, elles sont vraiment profondes. Merci. J'espère que quelqu'un est en train d'être béni. Nous sommes Christ Angelo Ministries dans cette émission CNM Good News. Nous sommes sur ces plateaux avec le frère Russi Mukoko et notre frère Joseph Zener. Alors, bien-aimés, si vous n'avez pas encore souscrit sur cette chaîne, nous vous en prions, souscrivez-vous. Nous sommes en train de faire notre campagne de sensibilisation pour que vous puissiez vous souscrire sur cette chaîne. Nous en avons grandement besoin. Cette chaîne n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a longtemps, mais nous n'avons jamais fait de campagne pour que les bien-aimés vous puissiez souscrire. Maintenant que nous relançons les émissions de manière plus active, si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, nous vous en prions, souscrivez-vous, cliquez sur le cloche des notifications et donnez-nous un like, ça nous aidera à boost sur le logarithme de YouTube pour que notre chaîne soit plus connue. Alors, nous sommes en train de parler de la femme en ce mois de mars qui se termine aujourd'hui. Alors, Papa Russi Mukoko. Yes, papa. J'aimerais un peu prendre l'exemple de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham qui se retrouve avec son mari en Égypte. Ok? Et son mari lui dit, fais-toi passer pour ma soeur, puisque tu es tellement belle qu'on peut t'arracher de moi et me tuer. Elle accepte cette femme. Alors, j'aimerais un peu parler de l'aspect soumission, puisque c'est pas toute femme qui va se soumettre sous une demande comme ça de son mari. Qu'est-ce que nous pouvons parler de la soumission, puisque dans l'église, on met un grand marteau sur la soumission par rapport aux femmes. Parlez-nous un peu de votre entendement là-dessus. Yes, papa. Quand on parle de la soumission de la femme, je crois que je parlais peut-être venant de ma culture, je crois que notre entendement est des fois un peu erroné, parce qu'on confond cette soumission à l'esclavage. Les femmes deviennent des objets, deviennent maltraitées par les hommes, et tout cela se fait au nom de la soumission. Mais
la plus belle image que moi, personnellement, j'ai toujours essayé d'avoir par rapport à la soumission de la femme dans un mariage, c'est l'image de Christ et de l'Église. Vous voyez, quelqu'un qui est touché par l'amour de Christ, quelqu'un qui est touché par l'œuvre accomplie à la croix, se sent obligé de se soumettre à Christ. Le Christ pour qui j'essaie de m'améliorer, le Christ pour qui j'essaie d'abandonner le mal, c'est pas forcément, il y a pas une pression derrière moi qui m'amène à essayer de donner le meilleur de moi pour Christ, qui m'amène à essayer à me conformer à sa parole. Mais je regarde ce qui est fait. Je regarde ce qu'il a accompli pour moi. Je regarde le prix qu'il a payé et mon obéissance ou ma soumission devient une réponse à cet amour. Okay. Ici, je ne suis pas en train de dire à la femme, si ton mari a un comportement que tu ne plais pas ou qui pour toi serait en dire il ne t'aime pas vraiment comme tu aurais voulu et qu'il ne ferait pas de sacrifice pour toi, que tu devrais ne pas te soumettre. Je n'appelle pas à la rébellion, mais je crois que c'est une très belle image parce que la soumission de la femme, c'est quelque chose qu'elle fait de plein gré, c'est quelque chose qu'elle se décide, c'est une position qu'elle accepte d'avoir dans le foyer. Parce que la Bible dit, je te ferai une aide semblable, une aide qui te soit égale. Mais celle-là qui t'est égale devra, pour la bonne marche d'un foyer, se mettre à une position inférieure, pour obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur a donné à l'homme une position et à la femme une position. Mais pour que ce rôle-là se joue bien, pour que cette soumission nous soit accordée, soit vécue dans un foyer, je crois que la magie, c'est vraiment par rapport à jusqu'où déjà nous nous témoignons cet amour, jusqu'où nous sommes là pour elle. Je crois qu'une femme qui se sent aimée, respectée, valorisée, honorée, la soumission n'est pas un problème dans ce foyer. C'est déjà moi l'image, personnellement, l'image que j'ai quand on parle de la soumission. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Pensez-vous que cela est un mal utilisé au milieu des enfants de Dieu par rapport à la femme? Merci, pasteur. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumis. Avant de pouvoir répondre, coup de chapeau à mon frère aussi. J'apprécie. Je t'en prie, président. J'apprécie. Nous naviguons pratiquement dans la même vérité par la grâce de Dieu et qu'on a le même Père. Alors, vu que cette réponse ça sera balancée aux femmes chrétiennes ou alors aux couples chrétiens, je crois qu'il y a certaines vérités bibliques qui ne s'imposent pas ou ne s'appliquent pas, j'allais dire, à tout homme ou à toute femme. Par exemple, la soumission conjugale n'est pas toutes les femmes. On suppose que cette femme doit être accompagnée, parce que c'est un verset qui doit s'appliquer en accompagnement. Okay. Yeah. Et vice-versa aussi en termes de... Mais cette femme est tenue à une autre dimension, c'est vrai, on en parlera. Alors, ici, je viens d'abord m'adresser au couple, mais de manière séparée, hommes et femmes. Si, du moins, vous avez rencontré le Seigneur dans votre parcours de vie, il faut qu'on se mette d'accord que Marie aime vos femmes ou Marie aime ta femme, c'est d'abord un verset. C'est une vérité dictée par le Seigneur. Ça ne relève pas de l'éducation, d'une prédication d'une église. C'est une vérité biblique, un commandement de Dieu qui dit enfreindre cette norme volontairement par plusieurs excuses te conduirait de manière inévitablement en enfer. On doit se mettre d'accord sur ce point-là. Marie, aimez vos femmes, c'est une recommandation de Dieu. Femmes, soyez soumises. Répétez un peu. Ne pas mettre ça en pratique peut vous conduire en enfer. Pas peut vous conduira si vous ne vous repentez pas. Parce qu'on doit se mettre d'accord. C'est un commandement de Dieu. Dieu n'a pas tenu compte de ton éducation, ta culture ou encore le comportement de ta femme. Il a dit, Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Indépendamment du comportement des partenaires, c'est d'abord des recommandations. C'est que de manière individuelle, en tant que partenaire du mariage, j'aime ma femme d'abord en obéissance à Dieu, de par ma relation avec Dieu. Je le prouve mon obéissance en aimant des fois une personne qui n'est pas aimable. Et l'épouse, la femme, tu te soumets comme le faisant pour le Seigneur. Des fois, le mari n'est pas un mari à qui tu dois te soumettre. Ça, en tant que chrétien, mettons-nous d'abord d'accord sur ce point-là d'obéissance à Dieu vu qu'on entre dans le mariage. Alors, un autre aspect, c'est que la femme soit soumise.
On ne demande pas à une femme d'être soumise, non. Le poids, comme mon frère l'a dit, le poids de l'amour que tu déposes ou tu déverses, naturellement, cette femme va devoir se soumettre. C'est vrai que j'entends dire auprès de certains hommes, j'ai beau aimer ma femme, mais elle ne se soumet pas. Vous savez, c'est impossible. Il y a des principes bibliques. Christ a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si on se positionne à la lumière de la parole de Dieu, on doit se rendre compte que le Christ aime une épouse qui s'améliore chaque jour. Donc ne viens pas dans le mariage pour exiger à ton épouse la perfection comportementale sur tout le plan. On te donne un travail à vie. Tu dois construire cette épouse en l'aimant. C'est pas que tu viens aimer quelqu'un qui est parfaite, qui fait une personne parfaite. Tout ce que tu demandes, elle réalise. Elle vient avec beaucoup de tares, beaucoup d'imperfections, mais au moins elle a une qualité, elle est fixable. Elle est corrigeable, c'est vice-versa. Mais ton devoir, c'est de l'aimer. Comme le Christ a dit, on dit à un homme, tu veux te marier, arme-toi de patience et de sacrifice. Il est possible que tu trouves une femme enfant de Dieu, mais dont les caractères te donnent de maux de tête. Donc cette femme sera appelée à se soumettre par rapport à votre poids d'amour et c'est vice-versa. Parce que ce que l'homme appelle amour dans le mariage, ce n'est pas le je t'aime de la femme, c'est le caractère de la femme. C'est sa soumission que l'homme dit cette femme même. Et c'est que la femme estime comme étant l'amour d'un homme, c'est tout ce qui s'ensuit, protection, l'homme pourvoit, l'attention et consort. Mais avant de vous mettre la parole, je vais établir un parallélisme entre Abraham et Sarah. Moi, je crois que l'aspect de Sarah, de peur que des hommes puissent considérer des belles femmes comme des femmes à usage pour s'en sortir de certaines situations. Tu ne peux pas user de la beauté de ta femme comme certains hommes le feraient. Il se retrouve dans une position, il a besoin d'une promotion, d'un contact, d'une réalisation. Alors, il fait usage de la beauté de sa femme pour avoir des faveurs. Il y a des femmes pareilles qui sont sacrifiées par leurs époux pour que l'époux puisse accéder à cette dimension. Ce n'est pas ce qu'on recommande par rapport à l'histoire de Sarah. C'est vraiment un autre contexte dont le Seigneur a intervenu. Mais ici, c'est qu'on dit, il est possible que la femme soit à l'écoute de son mari pour s'en sortir de certaines situations qui pourraient mettre en mal la gestion du couple. Donc voilà un peu par rapport à ce que je peux dire. Donc les spectateurs peuvent en prêter dans ces deux sagesses de mon frère et les miens par rapport à la soumission. Moi, je ne demande pas à ma femme, soumets-toi. Non, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, j'ai une carrière avec elle. En tant que mari, j'exerce ma profession conjugale. Donc le poids de mon amour la soumet naturellement. Alors, oui, vous allez dire ce que vous voulez dire, mais je vais terminer par une question. Vous allez compléter. Après, vous allez répondre à ma question. Yes, Nous voyons dans la Bible, en Israël, Déborah. Déborah, dans une culture patriarcale, Déborah devenir le leader, d'Israël. Alors, j'aimerais ici terminer par la question du leadership dans le foyer, Femme, mari et femme à la maison, Quel serait l'équilibre qu'il doit être dans les décisions? Nous voulons acheter une maison, nous voulons faire... Donc, tout ce qui est leadership dans la maison, quelle serait la balance? Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de décisions où l'homme écrase la femme. Pourquoi? Puisque la Bible dit qu'il est le chef de la maison. Complétez le frère et puis répondez-moi à cette question. Comme ça, nous allons clôturer par là. D'abord, pour compléter ce que... J'ai deux éléments que je voulais compléter ce que Papa Joseph disait, parce que je suis convaincu vraiment de le faire. Premièrement, quand une femme sent qu'elle est face à un homme qui la maltraite, qui ne l'aime pas, qui ne lui donne pas de l'attention, et qu'elle se dit que je ne sais pas me soumettre à ce genre d'homme, je sais que c'est une situation très très délicate. Mais la conviction que j'ai maintenant, et je voulais vraiment le dire, je pense que face à une situation pareille, que les mamans qui nous écoutent, qui comprennent que la rébellion ne serait pas la solution, mais la prière
peut ramener la stabilité, l'harmonie dans ces foyers. Parce que quand on commence à te dire que mon excuse, c'est sa méconduite, vous ouvrez aussi vous-même de porte. Ce qu'il faut comprendre, là, ce que je voulais vraiment dire, c'est que vous deux, dans un couple, peu importe qui est en train de dérouter, il faut qu'un homme ou une femme dans un foyer comprenne que vous deux, vous êtes cible du diable. Le diable peut atteindre votre mari et commencer à détruire votre foyer. Le diable peut atteindre la femme et commencer à détruire le foyer. Peu importe ce par qui il y a de méconduite, comprenez que la remède, c'est la face de Dieu. Et Dieu est capable d'aller au-delà de choses que nous ne pouvons maîtriser. Mais aussi ayons à l'esprit que celui qui ne veut pas qu'il y ait de paix et d'harmonie dans nos couples, c'est le diable. Parce que les hommes qui sont en train d'aller à gauche, forcément c'est l'homme qui doit assumer sa responsabilité. Mais pour plusieurs, j'aurais vraiment voulu, pour plusieurs vous rendrez compte que ce sont peut-être des combats liés à sa famille, de liens de sa famille, liés au combat de sa destinée. Mm-hmm. Et quand vous avez une femme, ce que je veux dire, il faut que nos mamans essayent de voir toujours des choses au-delà du visible. Au-delà du physique. Au-delà du physique. Quand vous avez cet œil-là spirituel, beaucoup de choses pourront être gérées. C'est ce que je voulais dire pour compléter à ce que papa disait, mais par rapport à notre... Par rapport au leadership dans la maison. L'homme est le chef de la maison. Je me dis toujours ceci. L'homme est le chef parce que la Bible le dit, mais l'homme et la femme forment une équipe. C'est là que ça devient intéressant. Dans une équipe de football, le capitaine de l'équipe est le leader du groupe. Mais il doit savoir que la victoire de l'équipe ne détermine pas le fait que le ballon ne devrait être que entre ses pieds. Je crois qu'en disant ça, je crois que vous avez déjà compris. Alors, je pense que ici, j'aurais envie de donner un exemple, mais je crois que c'est assez clair. Mm-hmm. Il y a des domaines par rapport auxquels une femme peut être femme, mais plus compétente que toi. Mm-hmm. Je ne parlerai pas de nous. Vous savez, il y a de ces choses, je sais que quand il s'agit de réalités administratives ici dans ce pays, je sais que c'est ma femme qui gère. À un certain point, elle décide. Et je me sens, c'est ça aussi le point avec nous les hommes, je me sens à l'aise que la balle soit entre ses pieds. Mon souci est que nous puissions marquer des buts. Le problème avec nous les hommes, c'est que ça va au-delà du rôle. Parce que être le chef, c'est un rôle que tu joues dans l'équipe. Vous voyez, c'est une position que vous occupiez. Mais cela ne fait pas de nous des hommes supérieurs. Maintenant, le problème qui nous tue de fois, c'est notre ego. Nous ne savons pas nous rabaisser jusqu'au point de reconnaître que non, par rapport à ça, il faut que ce soit la femme qui en fait, oriente les choses. Je ne dis pas que l'homme perd son contrôle. Je crois que je le dis dans mon exemple. Je ne dis pas que l'homme perd son contrôle, mais dans un couple, nous devons apprendre à nous étudier, connaître les compétences. Mais maintenant, au-delà de cela, gardez toujours à l'esprit que nous formons une équipe. Le but dans un foyer n'est pas de savoir qui a raison. Parce que certains pensent, oh moi je lui avais dit qu'on aille à gauche, lui dit qu'on aille à droite. Ok, laissons voir que ça ne marche pas et puis ils comprendront que j'avais raison. Ce n'est pas ça le but. Vraiment. Le but, c'est que nous puissions atteindre notre objectif. Et si on part avec cette manière de voir les choses, je crois que nous remporterons plus d'exploits que des échecs. Vous savez, il y a des couples qui ont repris 1000 fois des choses qu'ils auraient réussi à faire une seule fois. Si seulement il y avait de l'humilité et cet esprit d'équipe. Personnellement, je crois que c'est ce que je pourrais dire. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. On a vraiment des bien-aimés qui nous bénissent ici. Papa Joseph. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être ne rien dire et que nous puissions tous puiser dans ce que vous avez réussi à dire, mais les devoirs m'obligent. Je crois que le mariage, ce n'est pas, comme mon frère a dit, ce n'est pas une rivalité. Non, moins encore une compétition. Vu qu'on parle de leadership, c'est vrai que la société moderne est en train un peu de bouleverser les choses, est en train de redéfinir des contextes
des foyers, voire même des leaderships. Mais moi, je crois que je préfère me concentrer et m'asseoir sur la sagesse universelle et inchangée. Le Seigneur a établi les choses ainsi. Alors, lorsque Dieu établit l'homme leader, je vais revenir un peu en arrière, qu'il ne soit permis. Lorsque Dieu établit l'homme comme leader, cet homme est établi d'abord comme leader, la femme ne pas là, qu'on le reconnaisse. Cet homme qui est établi leader en Éden, il est leader soumis à Dieu. Donc, s'il y a un élément qui est important pour cet homme leader, cet homme est d'abord soumis à Dieu en Éden avant que la femme ne vienne. Cet homme a des tâches qu'il doit accomplir, il a une mission qu'il doit également accomplir. Quand la femme vient, la tâche est précise. Tu viens aider le leader. Naturellement, vous êtes égaux, mais tu viens aider le leader. On estime que cette épouse a des capacités que Dieu a mis en elle pour vous permettre d'atteindre votre objectif ou la mission que Dieu vous a assignée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes orgueilleux. Si les hommes me suivent, il y a tellement d'hommes qui sont imbus d'orgueil, considérant la femme comme étant un sujet, comme étant un esclave. L'homme croit qu'il a le droit de veto, chose qui est faux. Un leader, c'est celui qui s'est délégué. Le Seigneur a délégué le droit de gagner des âmes à nous, l'Église. Nous sommes l'épouse, n'est-ce pas? Alors, nous gagnons des âmes au nom du Seigneur. Son plaisir, c'est de voir que son Église, son épouse s'accomplit et se réalise. Nous faisons des choses au nom de l'époux. L'époux a délégué. C'est un bon leader. Et moi, je crois que dans un foyer, un bon leader, c'est lui qui sait observer les capacités de son épouse et savoir déléguer. Mais il est vrai qu'il y a des moments où, sur une décision importante de la gestion du foyer, le foyer doit toujours discuter parce que le foyer a un programme, a une vision. Lorsque vous décidez, il n'y a pas attente, il n'y a pas compromis. C'est là où l'homme fait usage de son privilège. Les privilèges, c'est que moi j'appelle les vétos masculins. Et j'aime ça. Les vétos masculins. Pourquoi je le considère ainsi? Parce que lorsque le foyer s'écoue, quand le foyer bouge, quand le foyer échoue, ce n'est pas la femme qu'on voit, c'est l'homme. Et même le Seigneur se doit interroger, le Seigneur n'interrogera pas la femme en premier. C'est quand l'homme s'écoue dans le foyer, quand l'homme mange l'interdit, c'est là où la divinité intervient. Mais quand la femme fait certaines choses, la divinité peut observer comment le leader va réagir parce qu'il a l'onction de gestion. Mais quand le leader échoue, c'est là où les choses changent et on dit ce foyer a échoué parce que la tête a échoué. Alors, pour les femmes modernes, quand même il n'y a pas de chrétiens modernes, mais parlons quand même des femmes modernes qui ont une tendance féministe, qui prônent l'égalité. L'égalité entre l'homme et la entre femme. l'homme et la femme. Coup de chapeau, je respecte tout ce combat dont vous avez subi depuis la nuit des temps. Mais lorsque tu accèdes dans le foyer, prends un peu tout ton féminisme, ton sens d'égalité, mets un peu ça de côté, essaie un peu d'étudier des normes qui régissent ces foyers-là. Essaie un peu de discuter avec les partenaires qui sont au-devant de toi. Parce que croyez-moi, chère dame, aucun homme, même le plus insensé, aucun homme n'acceptera de se rendre compte qu'il est en pantalon mais se comporte comme étant un homme qui a la jupe pour le bain. Aucun homme. Tout homme veut être un homme. Mais cette collaboration vous permet de former, comme mon frère l'a dit, une équipe, une complémentarité et non une opposition. Donc, c'est le genre de foyer qui va avancer. Et pour conclure, ici, nous parlons aux femmes chrétiennes, ne va pas en enfer pour le fait que tu étais marié. Non. Il y a des gens qui sont mariés, ils étaient païens, ils étaient célibataires, ils avançaient vers le ciel. Quand tu te maries, ta trajectoire change pour l'enfer à cause de rébellions manifestes et répétées au nom de l'émancipation et de ce qu'on peut dire. Donc voilà un peu mieux ce qu'on peut faire. Il faut rester chrétien parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, je le dis, j'insiste, parce que la finalité du parcours, ce n'est pas tout ce que le monde peut nous donner dans le désert. La finalité du parcours, c'est Cana. Alors, pendant le chemin ou au cours du chemin, il y a le mariage qui intervient, mais ce n'est pas le mariage qui est la vision, qui est la finalité. Tu as un ciel à gagner et le mariage devient pour toi un test. Il ne faut pas exciter pour l'enfer pour un mariage que tu n'arrives plus à gérer.
Donc voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, de nous avoir suivis dans cette émission. Comme vous le constatez, nous pouvons continuer sur ce sujet, mais aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. J'ai béni Dieu pour la sagesse qu'il vous a donnée sur ce sujet et je suis sûr et convaincu, étant béni, il y a quelqu'un qui nous suit, qui est béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette émission. Et avec ces bien-aimés, nous continuerons à faire d'autres émissions, mais nous clôturons d'abord le mois de la femme par ces sujets. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.